Aujourd'hui, on vous emmène à Marseille, une commune de la Vienne qui compte 1200 habitants. Ici, on trouve un centre de compostage, une abbaye et un centre de méditation. Donc cet endroit, il date de quand? Alors, 1119, une abbaye bénédictine. Donc, plus de 900 ans d'histoire bénédictine. On est la communauté mondiale pour la méditation chrétienne. Donc, c'est une communauté qui a des centres un peu partout dans le monde. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une maison mère, en fait, parce que c'était un peu, comme on dit, un monastère sans mur. Donc, c'était des groupes qui se retrouvaient un peu partout, comme j'ai dit. Et donc, l'idée d'avoir un centre est venue. On cherchait un peu partout dans le monde. Et ça a été en France que ça a été trouvé. À Marseille. À Marseille. Moi, je trouve ça incroyable. Enfin, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois une chapelle installée de cette façon-là. Ah oui, ben en fait, il y a des changements qui ont été faits pour pouvoir être plus sous une énergie de méditation. C'est une méditation chrétienne. Il n'y a pas que des chrétiens qui viennent ici. Exactement. Donc, en fait... Donc, comment font-ils? On est une communauté œcuménique. Et en fait, la méditation est quand même présente dans toutes les grandes religions monothéistes, en fait. Donc, on a des musulmans qui viennent, il y a des gens de toutes les communautés religieuses qui peuvent se retrouver dans un style de méditation qui convienne à leur pratique spirituelle, en fait. C'est l'idée d'un lieu où des retraites spirituelles en silence pourraient être effectuées, en fait, plutôt que la vie quand même qui peut parfois être mouvementée, même dans un monastère. Donc même quand on fait de la méditation, il y a des engueulades? Même quand il y a de la méditation, on s'énerve les uns les autres. Ah, heureusement, Ben oui, parce que c'est humain, c'est pleinement humain, en fait, et on n'a pas la prétention d'être illuminé puis d'être désincarné, en fait. Vous avez acquis ce lieu quand? En 2012. Je souhaitais un lieu qui soit, pas neutre, mais un lieu qui soit grandiose pour que les gens qui viennent trouver le libraire peut-être viennent d'abord pour voir un lieu, un bâtiment historique, si vous voulez, et découvrent finalement aussi le livre. Voici par exemple un antiphonaire, un livre de chant d'église de la seconde moitié du XVe siècle. C'est un livre de musique pour le chœur. C'est vital pour moi de redonner, je vous parlais de la cloche tout à l'heure, de donner une voix puissante ici, et rien de tel qu'un orgue pour donner une voix puissante dans une église. C'est un petit orgue, il n'y a qu'un clavier, il y a 7 registres différents, donc à peu près 500 tuyaux, donc c'est un petit orgue. En une journée, si tout va bien, l'orgue devrait être finalisé. Ici, on est dans un centre de compostage, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, c'est une plateforme de compostage, Plateforme de compostage. Qui reçoit les bouts de Poitiers et les déchets verts des collectivités avoisinantes. Quand vous parlez des bouts de Poitiers, c'est ce qui sort des stations d'épuration? C'est ce qui sort de la station d'épuration de la ville de Poitiers. Ce compost, il est utilisé après par qui en fait? Qui est-ce qui récupère ce compost? Le compost, il est commercialisé dans le monde agricole uniquement. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers-là? Plein de choses. Et ben déjà, c'est d'être avec la nature, les chevaux. Et l'avantage du cheval par rapport entre guillemets aux gens, c'est qu'ils acceptent tout en fait. Et ils sont les chevaux. Si on les traite bien, ouais, ils vous le rendent en fait. Il y a vraiment un contact qui se crée avec les chevaux et ça fait du bien quoi. Je fais petit poney, grand poney, chevaux. Moi, je suis pas très axée balade parce que ma cavalerie est pas plus balade que ça parce que moi je le veux comme ça. Et c'est vrai qu'on est plus axé concours, donc concours de saut d'obstacles.